grand-mère partage son récit émouvant, et vous ne resterez pas indifférent. Clara tremblait d'excitation. L'appel de sa grand-mère Louise avait bouleversé sa matinée. Une réunion de famille au cœur des Alpes pourrait être l'occasion de renouer des liens. Mais une ombre de doute l'assaillait. Que cachait-elle, cette grand-mère si douce et réconfortante? En arrivant au petit village, le parfum des pins et l'air frais lui firent oublier une seconde ses inquiétudes. Les montagnes se dressaient majestueuses, comme des témoins silencieux du passé. Tout en marchant, Clara ressentait déjà ce mélange d'angoisse et d'impatience. En franchissant le seuil de la maison familiale, une ambiance chargée l'accueillit. Elle serra sa grand-mère dans ses bras, la chaleur de ce geste apaisant ses inquiétudes. Mais bientôt, l'atmosphère se fit plus pesante. Les visages familiers étaient là, mais un silence pesant flottait autour de la table. Enlevé le verre, Louise annonça « Je dois vous parler de la guerre, de notre histoire, celle que je n'ai jamais racontée. » Le cœur de Clara s'emballa. Pourquoi maintenant? Elle pouvait sentir le regard inquisiteur de son oncle Pierre, dont le visage se fermait. « Louise, pas encore ces histoires. On a dit que tout cela devait rester caché. » Il s'opposa fermement, une tension électrique passant dans la pièce. Les mains de Clara tremblaient. L'amour de sa grand-mère était si fort. Mais qu'en était-il de l'harmonie familiale? Les souvenirs de guerre émergeaient, comme les fragments brisés d'un miroir. Louise commença à parler des trahisons, des sacrifices, des choix impossibles qu'elle avait dû faire. Chaque mot était chargé d'émotion. Clara sentait un nœud dans sa gorge. Chaque révélation semblait plonger un peu plus profondément dans l'obscurité de son propre héritage. Et puis le déclic. Un nom, un détail, qui faisait écho au nom de son père. Mais ce n'est pas possible, grand-mère. L'angoisse la saisit comme un serpent, glissant le long de son échine. La vérité s'effritait autour d'elle. L'oncle Pierre gronda encore, son désaccord résonnant comme un coup de tonnerre. Nous n'avons pas besoin de tourner le couteau dans la plaie. Clara, déchirée entre son désir de comprendre et la paix fragile de sa famille, se rendait compte que cette réunion était bien plus qu'une simple retrouvaille. C'était un champ de bataille pour l'âme et l'histoire de chaque membre réuni. Alors que la tension atteignait un paroxysme, un jeune homme entra dans la pièce. Lucas, un historien de village. Il avait un esprit vif et une passion palpable pour le passé. Ses yeux brillaient de curiosité, et pour la première fois, Clara sentit un frisson échapper à l'attention. Il y sourit, une lueur d'espoir au milieu du chaos. Son regard semblait dire « Il y a des réponses ici. Ne t'inquiète pas. » Clara se tenait là, à la croisée des chemins. Devrait-elle choisir la paix familiale ou chercher la vérité coûte que coûte? Alors qu'un lourd silence retombait sur les convives, elle savait qu'un embryon de promesse se formait. Elle voulait explorer ce passé trouble pour pleurer les douleurs d'hier e guérir le présent. Mais a quel prix? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Clara se tenait ancora. La tête pleine de tourments, le cœur pounding dans sa poitrine. Elle n'avait jamais vu sa grand-mère aussi sérieuse. Louise continuait d'expliquer les choix tragiques faits il y a si longtemps.
Mais tout à coup, un fracas de verre brisé retentit. Pierre venait de frapper la table d'un coup violent, répandant des morceaux de verre sur la nappe. « Non! Arrête !» s'exclama-t-il, sa voix empreinte de colère. L'atmosphère était devenue brûlante. Clara avait l'impression que sa famille était plongée dans une mêlée de clans rivaux, chacun armé de ses secrets. Les visages se crispaient, tandis que le récit de Louise troublait comme des vagues houleuses. Elle s'apprêtait à répondre quand, soudain, un cri perça l'air. C'était Lucas, l'historien. En s'approchant de la fenêtre, il avait trébuché et s'était écrié « Regardez !» Tout le monde tourna immédiatement son regard vers lui. Ce qu'il pointait était un homme, là, au bas de la colline, vêtu de noir, qui semblait regarder fixement la maison. Le silence tomba comme une chape. Clara n'éprouvait plus que l'angoisse. Qui était cet homme? Ses yeux se mirent à fouiller le visage de Pierre, dont le teint avait blêmi. « Qu'est-ce qu'il fait là ?» murmura-t-elle. Pierre balbutia quelque chose, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Lucas continua à scruter l'homme, sa curiosité soudainement étouffée par une terreur obscure. Il ressemble à quelqu'un que j'ai vu dans les archives, un ancien résistant. La révélation frappa Clara comme un coup de poing. Tout le monde savait que la guerre avait laissé des traces, mais la peur qui étreignait maintenant ses proches était palpable. Louise s'avança, ses mains tremblantes témoignant de son trouble. « Non, cela ne peut pas être. Personne ne doit le voir ici. » Ces mots étaient comme des éclats de verre, coupants et dangereux. Clara, instinctivement attirée par la vérité, se leva, ses jambes prêtes à l'entraîner dehors. « Qu'est-ce que vous cachez tous ?» Le regard de Pierre s'assombrit, et pour la première fois, elle remarqua une lueur de désespoir dans ses yeux. « Tu ne peux pas comprendre, Clara. » Il tremblait, comme si le poids des secrets de famille le pétrifiait sur place. « Si cet homme est vraiment qui je pense, alors tout va changer. » Mais tout à coup, l'inattendu arriva. L'homme en noir leva la main, comme pour les saluer. À cet instant, sa silhouette fit un pas en avant, et tous purent voir son visage. Les yeux de Clara s'agrandirent d'horreur. C'était un visage familier. Son propre père. « Papa !» La voix de Clara se brisa, étranglée par la surprise. Comment pouvait-il être là, alors qu'il avait disparu, sans un mot, des années auparavant? L'angoisse se transforma en confusion. Pierre et Louise échangèrent un regard alarmé. Les murmures s'élevèrent autour de la table, des rumeurs, des cris. « Non, c'est impossible !» s'écria Pierre, le visage blême. Clara, la tête à l'envers, ressentait le monde se dérober sous ses pieds. Que faisait son père ici? Pourquoi cachait-on son existence? Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Une tempête d'émotions l'emportait. Colère, douleur, trahison. Elle se tourna vers Louise, dont le regard trahissait une terreur profonde. L'unité familiale qui semblait si solide jusqu'à présent était désormais fracturée, et tout ce qu'elle avait cru savoir s'effondrait lentement. Alors que la tension atteignait son paroxysme, Lucas s'approcha de Clara, son regard intense cherchant à la rassurer. « Tu n'es pas seule, Clara. On doit comprendre. » Mais Clara ne savait plus à qui faire confiance. Sa famille, son passé, la vérité. Tout ce qu'elle pensait savoir était devenu un brouillard opaque. « Papa !» murmura-t-elle, le cœur lourd. Pourquoi était-il revenu? Que voulait-il? Les secrets enfouis menaçaient de remonter à la surface, et Clara savait qu'elle devait affronter ces démons. Mais à quel prix? « Papa !» murmura Clara, le cœur en 1000 morceaux. À cet instant, le monde autour d'elle sembla s'effondrer, comme un château de cartes balayé par un vent violent.
Les visages de sa famille se déformaient sous la surprise, l'angoisse et l'incompréhension. L'homme en noir avançait lentement, chaque pas pesant comme une révélation qui menaçait de briser le silence pesant. « Pourquoi es-tu là » demanda-t-elle, la voix tremblante. Les murmures autour d'eux s'intensifièrent, des chuchotements furtifs se mélangeant à l'air lourd de tension. Louise, paralysée, fixait l'homme avec une expression qui trahissait une peur profonde. Mais avant que quiconque ne puisse réagir, le père de Clara leva la main pour parler, le visage blême. « Clara !» Mais ses mots se perdirent dans un cri perçant. C'était Louise. Elle s'effondra au sol, les mains sur le cœur, le visage soudain blême comme un linge. Un frisson parcourut la pièce. Tout le monde se précipita vers elle, mais Clara resta figée, le temps semblant se figer autour d'elle. « Grand-mère !» s'écria-t-elle, l'angoisse pulsatillant dans sa poitrine. Lucas, l'historien, se précipita auprès de Louise, ses mouvements rapides et précis. Il tenta de vérifier son pouls. Pierre, en revanche, regardait le père de Clara comme s'il venait de faire surgir l'enfer. « Qu'as-tu fait » hurla-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans la pièce. « Je ne sais pas » balbutia le père, les yeux écarquillés, terrorisé. Clara, haletante, se tourna vers lui. « Pourquoi es-tu revenu ? Qu'est-ce qui se passe ?» Qu'elle avait besoin de réponses. Mais les choses s'accéléraient. Louise était en détresse, et tous les yeux étaient fixés sur elle. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Elle se sentait très loin de ce moment, comme un spectateur de sa propre vie. Et puis, alors que la tension atteignait un paroxysme, quelque chose d'inouï se produisit. Louise, à moitié inconsciente, murmura dans un souffle, presque inaudible. « C'est lui qui... » Mais la phrase se brisa dans l'air avant de se transformer en un râle. Les visages autour d'elle étaient figés. « Qui ?» demanda Lucas, les mains sur les épaules de Louise, un regard inquiet dans ses yeux clairs. Mais Louise ne pouvait plus parler. Ses yeux se fermaient lentement, et Clara sentit une vague de terreur l'envahir. Comme si tout se mettait à l'arrêt. À cet instant, elle sut que son monde ne serait plus jamais le même. « Non !» Clara laissa échapper un cri, se jetant au sol, aux côtés de sa grand-mère. Elle voulait comprendre, mais la peur l'étranglait. La pièce entière semblait plongée dans une sorte de tourment silencieux. Pierre, tremblant, scrutait son frère, son corps en proie à une colère sourde. Il ne pouvait pas comprendre, il ne pouvait pas savoir, elle devait le découvrir. À cet instant précis, une autre explosion de verre. La fenêtre venait de voler en éclats. Un bruit fracassant, suivi d'un cri paniqué. Clara se retourna pour voir un visage familier à l'extérieur. Une silhouette encapuchonnée qui brandissait quelque chose dans les airs. Un revolver. « Laissez-les parler !» hurla la silhouette. Le cœur de Clara s'arrêta. Qui était cet intrus ? Et quel rôle jouait-il dans cette tragédie familiale ? Le chaos s'installa alors. Les cris, les pleurs, les bruits de chaises renversées. Clara était prise entre la frénésie de la scène et le désespoir, ses pensées s'entrechoquant à une vitesse vertigineuse. Le regard de son père, rempli de trouille et de surprise, était maintenant braqué sur l'inconnu, mais elle avait besoin de réponses. Pourquoi cet homme menaçait-il sa famille ? Pourquoi maintenant ? « Clara !» cria Pierre, sortant de son état second. Mais elle était déjà en mouvement. Elle devait savoir, découvrir la vérité. En un instant, elle comprit que tous les secrets enfouis, tocs et trahison, étaient sur le point d'éclater. Et elle en était au cœur, entourée par l'héritage. La douleur et une question brûlante. Qui était vraiment son père ? Et quelle sombre réalité se cachait derrière cet homme en noir. Elle sentait le poids de ce moment, mais une force nouvelle
l'animait. La réponse était là, en elle, attendant d'être dévoilée. Mais à quel prix? Et Clara se tenait là, les yeux rivés sur son père, le cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. L'intrus en noir, son père, avançait, chaque pas porteur de promesses et de questions. Mais ce qu'elle ressentait, c'était un mélange de colère et de confusion. Pourquoi cet homme, dont elle avait entendu parler seulement dans des murmures et des chuchotements, se tenait-il là, devant elle, après toutes ces années? Pourquoi maintenant? Les visages des membres de sa famille se tournaient vers lui avec l'angoisse de secrets longtemps enfouis. Pierre, toujours figé, rappelait une statue, les traits tirés par une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. Louise, au sol, semblait hésitante entre la vie et la mort, respirant difficilement. Clara. Je suis revenue parce que son père déglutit, comme s'il essayait de se libérer d'un poids immense, parce que des forces que vous ignorez menacent notre famille. Un murmure parcourut la pièce, rempli de stupéfaction. Les mains tremblantes de Clara cherchèrent une prise sur la table. « Quelle force! De quoi parles-tu » Sa voix était à la fois un cri et une supplication. Je n'aurais jamais dû partir. Il s'avançait, mais le bruit du verre brisé soutenait l'attention, chaque éclat résonnant comme des vérités cachées. Lucas, de l'autre côté, tentait d'examiner Louise, mais les yeux de tous étaient sur l'homme qui prétendait être son père. Et puis, tout à coup, un cri déchira l'air. C'était Lucas dont le visage s'était figé d'un coup. Il pointait du doigt, le regard horrifié. L'homme en noir, le père de Clara, avait baissé les yeux sur un bracelet qu'il tenait dans sa main. Entre toutes ces années, je ne pensais pas qu'il ressurgirait. Clara s'approcha, la curiosité l'emportant sur sa peur. Ce bracelet, elle le reconnaissait. « C'est le bracelet de maman !» Sa voix s'éleva, un mélange de terreur et de compréhension. Son père ne le tenait pas par amour, mais par désespoir. « J'ai découvert que ta mère n'était pas juste une victime de la guerre, Clara. Elle était mêlée à quelque chose de bien plus sombre. » Il leva les yeux, révélant une douleur et une vérité à la fois déchirante et terrifiante. Elle était liée à un réseau. Pour sauver des vies, elle a fait des choix qui l'ont condamnée. Les murmures passionnés se transformèrent en cris de choc. Clara, au cœur de la tempête, sentait le vent tourner. Comment pouvait-il dire cela? La grandeur de sa mère, les récits flamboyants qu'on lui avait transmis, s'effondraient comme un château de cartes. Et maintenant, ils viennent pour nous. L'homme en noir poursuivit, son regard lui brûlant la peau. Son passé revient pour nous rattraper. À cet instant, un saut bien plus percutant retentit. La porte s'envola sous l'effet d'un coup violent. Une silhouette se tenait là, armée, son visage masqué. « Personne ne doit s'échapper !» hurla la voix, et le chaos s'empara de la pièce tout à coup. Clara fit un bond en arrière, la peur gelant son sang. Pierre, d'un mouvement rapide, se jeta devant elle, une instinctive protection. L'intrus braqua son arme, et Clara, incapable de bouger, sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « Papa, qu'est-ce que nous avons fait ?» Clara chuchota, perdue entre l'amour et la trahison, chaque mot se coinçant dans sa gorge. Mais tout à coup, elle se rendit compte que le visage de son père était devenu un masque de terreur. Ce n'était pas seulement sa sécurité qu'il protégeait. Il cachait un coup dévastateur sur leur passé. Tout devint flou, alors qu'un bruit de verre brisé résonna à nouveau. Cette fois, quelque chose de bien plus lourd tombait, emportant tout sur son passage. La voix masquée s'éleva de nouveau. « Vous avez choisi le mauvais camp. » La tempête de confrontation faisait rage, mais pour Clara, cela devenait plus qu'un combat pour leur survie. Elle devait comprendre le puzzle,
déterrer le passé pour qu'il ne les engloutisse pas tous. À ce moment-là, son regard se posa sur l'homme en noir. Leur lien était plus profond qu'elle ne l'avait réalisé. Qui était cet homme vraiment? Pourquoi tout cela lui était-il caché? « Que dois-je faire » s'exclama-t-elle, horrifiée, sentant que les vérités enfouies commençaient à remonter à la surface, prêtes à engloutir ceux qu'elle aimait. Elle savait qu'en déterrant chaque secret, l'amour qu'elle pensait connaître pourrait s'effondrer, comme un château de sable. Mais elle n'avait pas le choix. Et alors qu'un coup de feu éclata, son univers bascula dans le noir. Clara se tenait là, les yeux fixés sur son père, le souffle coupé par la réalité. L'intrus en noir, son père, avançait lentement, chaque pas semblant peser des tonnes. Mais ce qu'elle ressentait, c'était une colère sourde, mêlée à l'incompréhension. Toute sa vie, on lui avait parlé de lui comme d'un héros manquant. Et maintenant, il se tenait là, au milieu du chaos, comme si rien n'était arrivé. Avant qu'elle puisse formuler une autre question, un coup de feu éclaira la pièce. L'écho résonnait, tordant l'audition comme une vague déferlante. Clara, paralysée, se retourna. Louise gisait toujours sur le sol, ses mains crispées, sa respiration chaotique. « Grand-mère » cria-t-elle, le cœur battant. La panique s'emparait d'elle. Elle devait vérifier si Louise était toujours en vie. Mais son père, avec une expression de peur intense, la tenait fermement par le bras. « Clara, ne bouge pas !» Sa voix résonnait comme un avertissement, mais il était trop tard. Il avait tourné son attention vers l'intrus. Et ce qu'elle vit la fit presque tomber. L'individu masqué avait un sourire tordu sur le visage, riant presque, alors qu'il pointait son arme. « Je vous l'avais bien dit. Vous auriez dû rester caché. » Ces mots, comme un venin, se répandaient dans l'air. Lourde tension. Clara se mit à frissonner, luttant pour reprendre le contrôle de la situation. L'adrénaline pulsait dans ses veines comme un cri désespéré pour agir. Tout à coup, un éclat lumineux traversa la pièce. Clara détourna le regard de l'intrus et remarqua une petite étincelle dans la main de son père. Elle plissa les yeux. Était-ce une arme? C'était une possibilité. Mais il devait être désarmé pendant toutes ces années. Elle n'aurait jamais cru qu'il puisse porter quelque chose. Et pourtant, ce frisson de vérité résonnait fort en elle. L'expression sur son père devint alors grave. « Clara » murmura-t-il, mais il n'eut pas le temps de continuer. L'intrus s'avança d'un pas, impatient, comme un prédateur sentant l'odeur de sa proie. Le temps sembla s'arrêter alors qu'un froid glacial envahit la pièce. Clara jeta un coup d'œil autour d'elle, ses yeux se posant sur ses voisins de table, sur son oncle Pierre, figé par le choc, et sur Lucas, qui semblait prêt à bondir. Ils attendaient tous, suspendus dans un moment qui n'en finissait pas. Soudain, un bruit de verre brisé fit sursauter tout le monde. Une fenêtre, l'une des plus anciennes de la maison, venait de céder sous la pression d'un coup violent. C'était comme si le temps avait décidé de lâcher prise. Un autre homme, non masqué cette fois, apparut dans l'embrasure. Il était grand, avec une cicatrice sur la joue et un sourire carnassier. « Nous savions que vous vous rencontreriez, » dit-il, ignorant complètement l'alarme dans la pièce. Le cœur de Clara manqua un battement. Que se passait-il? Pourquoi ces hommes étaient-ils ici, armés? Chaque pensée la conduisait à une vérité inacceptable. Soudain, le visage de cet homme lui semblait familier, comme un vieux souvenir qu'elle n'avait pas réussi à retrouver. « Qui es-tu » s'écria son père, furieux. Mais le grand homme s'approcha, avec une assurance troublante. « Je suis là pour rendre des comptes. »« À ta mère, Clara !» À ces mots, un frisson parcourut l'échine de Clara.
Les regards échangés autour de la table étaient lourds de secrets. L'ancien visage familier d'un ami. Un sourire, une promesse. Était-ce un ancien ami de la famille, un lointain connu? Son esprit tourbillonnait. Elle devait savoir, elle devait comprendre. Les liens se tissaient et se dénouaient autour d'elle, laissant une impression de désespoir. Elle ferma les yeux, cherchant un repère. « Tu mens, ma mère est… » Mais elle s'interrompit. Le regard de l'homme était glacial. Il ne souriait plus. Il se tenait droit, puis leva la main pour montrer un objet brillant. Un pendentif, le même que celui que sa mère portait toujours. Elle est entrée dans cette danse. Clara. Maintenant, il est temps de découvrir toute l'histoire, celle qui remonte à bien plus longtemps que toi. Clara avait l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds. Sa mère, impliquée dans une histoire qu'elle ne connaissait pas. Pourquoi ce mystère la poursuivait-il? Que sais-tu? Implora-t-elle, son cœur battait à tout rompre. Le monde autour d'elle était devenu un labyrinthe d'incertitudes. Tout ce qu'elle croyait être juste s'écroulait. Et alors, au moment où elle pensait que la vérité était à portée de main, le grand homme lui sourit de nouveau. « Tu vas devoir choisir, Clara. Rester ici et perdre tout ce que tu aimes, ou suivre et découvrir ce qu'il te reste vraiment. » La salle s'agita à nouveau, et son cœur se brisa dans un fracas de vertige. Que devait-elle faire? La lumière de la vérité scintillait au loin, mais elle savait que s'engager dans ce chemin pourrait lui coûter tout. La tempête intérieure rugissait, et seule, un choix restait à faire. Clara se tenait là, les yeux rivés sur son père, son cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. L'intrus en noir, son père, avançait lentement, chaque pas semblant peser des tonnes, mais ce qu'elle ressentait, c'était une colère sourde mêlée à l'incompréhension. Comment cet homme, décrié et chuchoté, pouvait-il apparaître après toutes ces années, alors que le passé était déjà si lourd à porter? « Je ne suis pas ici pour blesser, mais pour protéger !» s'exclama-t-il, mais sa voix se brisa sous le regard accusateur de son frère. Pourtant, au lieu de s'attarder sur sa défense, Clara sentit une pulsation dans l'air, une tension bouillonnante que rien ne pouvait apaiser. C'était comme si chaque battement de son cœur résonnait plus fort, menaçant d'exploser. Soudain, l'intrus masqué s'éclaircit la voix. Assez avec ces mensonges. Il pointa son arme vers le plafond, le métal brillant dans la lumière pâle de la pièce. Vous avez joué avec des forces que vous ne pouvez même pas comprendre. Un frisson parcourut l'échine de Clara. Un coup de feu. Encore. Ses mains tremblaient, alors qu'elle tentait de comprendre cette machination sordide. Le chaos s'installait, et alors qu'il disait cela, l'écho du tir résonna dans les murs de châtaignier. Tous sursautèrent, une terreur palpable dans l'air. « Rasseyez-vous » hurla Pierre. Mais les mots se perdirent dans le tourbillon des événements. Le tumulte était devenu insupportable, mêlant cris et confusion. Clara serra les poings, décidée à faire face à cette tempête. « Qu'est-ce qui se passe? Qui tu es vraiment ?» demanda-t-elle, s'accrochant à l'espoir d'une réponse qui pourrait changer le cours des choses. Mais le masqué continua de sourire, un rictus qui glaçait le sang. « Tu n'as aucune idée de l'héritage que tu portes. » Ses yeux, perçants comme des dagues, se fixèrent sur elle. Ta mère n'était pas une simple victime. Elle a été la pièce maîtresse d'un jeu beaucoup plus vaste. Ce mot « jeu » fit mouche. Clara sentit son cœur se serrer. Une pièce maîtresse. Pourquoi tout cela ne lui avait-il jamais été dit? Tu es dans un piège, Clara. Une guerre. Secret entre notre famille et des factions qui utilisent nos propres ans pour manipuler. Il fit une pause, regardant autour de lui, avant d'avancer d'un pas, glacé comme la nuit. Ta mère était au courant. Elle m'a trahi. Une vague de colère et de douleur l'envahit. Chaque mot
était une pierre jetée dans la mare tranquille de son enfance. Pourquoi ce silence? Qu'avez-vous caché? Elle se tourna vers son père, cherchant des réponses dans son visage blême. Mais les yeux de celui-ci trahissaient non seulement la peur, mais également une douleur sourde. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, le grand inconnu commença à rire, un rire plein de mépris. « Tu crois vraiment qu'il est innocent ?» lança-t-il, son sourire écarté révélant des dents blanches, presque féroces. « Laisse-moi te montrer à quel point l'histoire est complexe. » Et puis, tout à coup, le plancher craqua sous le poids d'une présence inattendue. La porte arrière s'ouvrit lentement, laissant apparaître une silhouette familière. Clara blêmit. C'était Léa, sa petite sœur, qui avait disparu depuis des mois. Elle était là, son regard froid et déterminé, une arme à la main. « Laisse-le, Clara. Il est trop tard !» s'exclama-t-elle, et dans cet instant, tout s'arrêta. La réalité s'assombrit. Pierre se raidit, et le père de Clara blêmit. « Léa, qu'est-ce que tu fais ici ?» Clara, déchirée entre l'horreur et l'incrédulité, réalisa que tout ce qu'elle croyait savoir volait en éclats. Sa sœur n'était pas la douce enfant qu'elle connaissait. Il y avait quelque chose de sinistre dans son regard. « Je suis la clé, Clara. Je suis là pour te protéger, » murmura Léa. Mais sa voix trahissait un tout autre message. Clara, son cœur serré, se tenait au bord d'un précipice. Que cachait véritablement Léa? Et puis, sans avertissement, des coups retentirent à la porte d'entrée. Un assaut. L'intrus au masque recula, réalisant que le monde extérieur menaçait d'entrer. Une explosion d'adrénaline parcourut Clara, alors que tout se désintégrait autour d'elle. Le visage de Léa, changé, brisé, mais déterminé. La promesse d'un secret dévoilé dans l'ombre menaçait tout ce qu'elle connaissait, tout ce qu'elle chérissait, tout ce qu'elle pensait savoir était remis en cause. Qui était vraiment sa famille? Les cris résonnaient, une donnée inéluctable. Mais au milieu de ce tumulte, une seule question brûlait dans son esprit. Clara pouvait-elle encore faire confiance à quelqu'un? Clara se tenait là, les yeux rivés sur son père, son cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Les mots de Léa effleuraient son esprit, mais tout cela semblait si dérisoire, si éloigné de la réalité actuelle. Une explosion de chaos, des bruits de pas précipités, des cris stridents derrière la porte d'entrée, faisaient vibrer le sol. Sous ses pieds, une silhouette familière surgit dans l'ombre, comme un spectre du passé. « Clara !» cria une voix désespérée, et son cœur fit un bond. C'était Julie, son ancienne meilleure amie, celle qui avait quitté le village des années plus tôt. Mais pourquoi était-elle là, maintenant? Ses yeux étaient écarquillés, remplis de peur. « Ils arrivent !» lança-t-elle, oubliant la confusion qui régnait. « C'est un piège. Où doit partir ?» Le regard de Clara se heurta à celui de son père, désormais plus sombre que jamais. « Julie, quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Le regard de Julie était sincère, mais Clara avait du mal à saisir cette nouvelle menace. Avant qu'il ne réalise ce qui se passait, la porte éclata sous la pression d'une forte détonation. Des hommes masqués entraient, armés, traçant leur route comme des ombres assoiffées de chaos. L'atmosphère devint insupportable. Un frisson glacé s'empara de la pièce. Les cris éclatèrent comme des coups de feu, et Clara se mit à trembler. « Qu'est-ce que vous voulez ?» vociféra Pierre, un fou de rage. Mais les intrus ne répondirent pas. Clara s'accrochait à son père, mais la peur l'avait trahie. Chaque bruit, chaque mouvement, chaque souffle était amplifié dans sa tête. Julie, d'un coup d'œil, sembla évaluer la situation. Son regard se fixant sur l'un des hommes. Puis, soudain, tout bascula. Un éclair de douleur traversa le visage de Julie, alors qu'un des masqués leva son arme vers elle. « Non !» hurla Clara, mais la scène se déroulait au ralenti.
Une détonation retentit, trou en l'air. Julie s'effondra au sol, le regard figé dans le vide. Tout s'effondra autour de Clara. « Julie !» cria-t-elle, son cœur se déchirant dans sa poitrine. Son esprit battait, pris dans un tourbillon de confusion et de désespoir. Elle avait vu son visage, son sourire, son histoire, tout ce qu'elles avaient partagé. Et maintenant, tout cela était parti. Mais au sein de la terreur, Clara se demanda comment cela avait pu arriver. Qu'avait dit Julie avant de se faire tirer dessus? Un piège? Elle devait comprendre. La douleur de la perte et du chaos était palpable. Le père de Clara, tétanisé, observait la scène comme si le monde s'écroulait aussi autour de lui. Soudain, tout devint encore plus chaotique. Un des hommes masqués s'approcha d'eux, le regard fixe. « Vous devez savoir la vérité », commença-t-il. Mais une autre silhouette se jeta sur lui. Clara reconnut Lucas, l'historien du village, qui s'était enroulé dans les ombres de la pièce. Il cracha avec colère, se battant. « Ne laissez pas un de ces monstres vous manipuler. » Mais la tension était à son comble. Dans le tumulte, des cris résonnaient encore, et la réalité se fracturait autour d'eux. Puis tout à coup, un bruit sourd retentit. Un autre homme s'effondra, mais ce qui choqua. Tout le monde fut le regard de Clara. Elle tourna la tête pour tomber sur une scène d'une intensité insupportable. Pierre se tenait face au leader des assaillants, le bras tendu vers lui, une arme à la main. « Laissez ma famille tranquille !» gronda-t-il avec une force qu'elle ne lui connaissait pas. Dans l'apparente assise de son calme, il y avait une détermination brûlante. Mais ce qui la frappa le plus, ce fut la voix basse du leader, un rictus sur les lèvres, qui murmura avec une haine palpable. « Tu ne peux pas les protéger, Pierre, surtout pas d'eux. » Une étincelle s'alluma dans le regard de Clara. Pourquoi l'appelait-il par son nom? « Qu'est-ce que tu sais sur nous? Allez-y, demanda-t-elle, perplexe. Les regards s'étaient détournés de l'immédiate crise de douleur pour se concentrer sur cette confrontation. Et avant même qu'elle n'ait le temps de penser, le son d'une explosion retentit, puis le noir abysmal l'engloutit. Clara perdit pied. Les cris, la terreur, tout s'évaporait lentement. Tout semblait se calmer, et soudain un bruit familier. Les murmures de secrets bien gardés, des promesses oubliées, rugissaient dans sa tête. Quand l'obscurité se dissipa, elle comprit que tout allait changer. Elle était au milieu de ce mystère, perdue entre trahison et vérité. Qui était son père réellement? Que racontaient ces visages familiers autour d'elle? Reviendrait-elle jamais à cette tranquillité perdue? La réponse était là, juste hors de portée. Mais pouvait-elle encore faire? Confiance à quelqu'un? Clara se tenait là, le cœur battant, l'esprit encore perdu dans le chaos. Les cris de Julie résonnaient dans sa tête comme un écho lointain. La pièce était devenue un véritable champ de bataille, et tous les regards étaient rivés sur ce sol noyé de désespoir. Qu'un soudain, un coup de feu, un fracas de verre rompu. Un nouveau mur s'effondrait, et Clara, tétanisée, réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement du chaos extérieur. Dans le coin de son œil, elle aperçut Léa, son visage blême par l'angoisse. « Clara, fais attention !» cria-t-elle d'un ton désespéré. Mais les mots se perdaient dans le tumulte. Puis, un chuchotement, une voix familière, mais chargée de danger. « Vous ne comprenez pas. » Encore. Au même moment, un homme entra, comme un fantôme des ombres, un troisième intrus, portant un insigne en argent sur sa veste, un symbole que Clara connaissait trop bien. La bouche de Clara s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Son oncle Pierre s'avançait pour lui faire face.
une expression d'inquiétude mêlée à une colère brûlante. Mais l'inconnu, avec un sourire suffisant, désigna Clara du doigt. « Elle est la clé, comprenez-vous » Cette phrase frappa Clara comme un coup de poing. « Quoi ? Elle était la clé ?» Les regards se tournèrent vers elle, et le silence se fit, lourd, écrasant. Toutes les peurs qu'elle avait accumulées depuis des années remontèrent à la surface. Les vies de ses proches étaient en jeu comme si un fil fragile tenait tout. « Non, vous ne savez pas de quoi vous parlez !» s'écria son père, son visage devenu bouleversé. Ses mains tremblaient, et Clara se tourna vers lui, cherchant des réponses dans ses yeux troubles. Mais sa douleur était trop grande. Et puis, dans un dernier murmure, Léa s'approcha de Clara. « Tu n'es pas qui tu crois, Clara. » Ces mots frappèrent Clara comme un glacis. Un frisson d'effroi parcourut son dos. « Dis-moi que ce n'est pas vrai !» Sa voix se brisa, mais la peur était palpable. Leurs regards se croisèrent et Léa poursuivit. « Maman t'a protégée, elle t'a caché, mais moi j'ai découvert la vérité. La révélation, comme une détonation, laissa Clara sans voix, son cœur s'emballant. Avant qu'elle ne puisse assimiler ses paroles, l'intrus, à l'insigne, avança pour dire « C'est exactement ce qu'il a dit. Elle n'est pas seulement ta sœur, Clara. Léa est ta jumelle. » Un silence choqué emplit la pièce. Les mots flottaient dans l'air, impossibles à digérer. Alors que le monde autour d'elle s'effondrait, Clara ressentit une douleur sournoise déchirer son cœur. Léa, sa jumelle, chaque souvenir partagé avec elle, chaque rire, chaque dispute prenait toute une nouvelle dimension. Mais tout ça était insupportable. Son esprit, comme une petite flamme vacillante, se débattait. Pourquoi ne l'avait-elle jamais su? Le visage de son père, désormais blême, lui révéla combien cette vérité était un fléau. Pierre, avec un tremblement, fixa Léa. « C'est impossible, tu sais que c'est impossible !» Les yeux de Clara s'emplirent de larmes, tandis que l'intrus continuait avec un calme glaçant. « Les secrets ne peuvent être cachés éternellement. Vous allez devoir faire face à cela. » Un coup de feu, le fracas des murs, suivi d'un cri déchirant. Clara se retourna, la terreur peinte sur son visage. Elle avait perdu la notion du temps, de ce qui était réel ou non. L'écho de l'explosion résonnait, se mêlant à la confusion, à la douleur, au besoin de savoir. Léa, sa jumelle, ce nom flottait comme une ombre désincarnée. Alors que le chaos redoublait, quelque chose, quelque part, s'effondrait. Qui était-elle vraiment? Que venaient faire cette vérité dans leur lutte pour la survie? Toutes les chaînes de son passé semblaient entrechoquées, au bord de l'implosion. Dans un dernier élan, elle tourna lentement son regard vers Léa, cherchant de l'assurance, mais se retrouva face à une énigme plus troublante que jamais. Que faire maintenant? La seule certitude qui lui restait était que tout, absolument tout, était sur le point de changer à jamais. Clara se tenait là, le cœur battant, l'esprit encore perdu dans le chaos. Les mots de Léa effleuraient son esprit, mais tout cela semblait si dérisoire, si éloigné de la réalité actuelle. Une explosion de chaos, le bruit des pieds empressés, des cris stridents derrière la porte d'entrée, faisaient vibrer le sol sot. Ses pieds, une silhouette familière surgit dans l'ombre, un autre fantôme du passé. « Clara !» cria une voix désespérée, et son cœur s'emballa. C'était Julie, son ancienne meilleure amie, celle qui avait quitté le village des années plus tôt. Mais pourquoi était-elle là, maintenant? Ses yeux étaient écarquillés, pleins de peur. « Ils arrivent !» lança-t-elle, ne prenant pas le temps de savoir si quelqu'un l'écoutait. « C'est un piège !» Le regard de Clara se heurta à celui de son père, devenu blême.
Julie, quoi, qu'est-ce que tu racontes? Mais les mots se perdaient dans la tempête. L'intrus masqué, rangé dévoué à sa cause, se tourna vers elle, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Avant qu'il ne puisse réagir, une détonation éclata. La porte vola en éclats. Un nouvel envahisseur entra, veste sombre, arme à la main. « Et voilà la famille réunie !» s'exclama-t-il avec un sourire faux. Le chaos régnait, certainement. Mais ce sourire révélait quelque chose d'inquiétant, quelque chose de terriblement faux. Pierre, toujours figé, observa la scène, son visage trahissant l'intensité de la peur. Les cris résonnaient, se mêlant à la clameur de la lutte. Clara se sentit prise au piège dans une toile d'araignée, et le cœur lourd, elle fixait Léa, qui plantait dans l'air une expression troublée. « Tu ne peux pas les protéger, n'est-ce pas, Léa ?» lança l'inconnu, défiant sans cesse leur fragile unité. Mais ce qu'il demanda ensuite fit vibrer l'air d'une tension nouvelle. « Dis-leur qui tu es vraiment. » Clara blêmit, le regard incisif de Léa se dirigeant vers elle. « Qu'est-ce qu'il veut dire ?» Une soudaine boule dans la gorge l'étouffait. Elle sentait que le sol se dérobait sous elle. Léa, alors, hésita un instant, avant de souffler d'un ton grave. « Je suis... » Mais elle fut interrompue. Un coup de feu retentit, déchirant l'air une fois de plus. Clara se retourna juste à temps pour voir son père s'effondrer. Un cri ignoble échappait de ses lèvres. Le temps s'arrêta. Son père, comment avait-il pu tomber si vite, dans un abîme de souffrance? Elle se précipita vers lui, ses mains tremblantes valsant entre la terreur et un besoin désespéré d'aider. « Papa !» Sa voix se brisa dans ce moment de choc. Pierre s'accroupit près de lui, l'horreur peignant leur visage. Mais l'intrus, imperturbable, avança d'un pas sûr, sa main armée calme, comme un artisan de la mort. Tout se brouilla. Qui était cette personne? Pourquoi avait-elle l'air si familière? Son visage, son regard. Clara en avait un souvenir lointain. Une silhouette dans un journal, une photo oubliée. La révélation frappant comme un coup de tonnerre dans une soirée calme. C'était l'oncle qu'elle n'avait jamais connu, celui dont tout le monde parlait en chuchotant, le renégat, celui qui avait laissé sa famille derrière. Tu ne sais pas à quel point ta mère était impliquée, Clara. Tu penses pouvoir échapper à ça? Il s'approcha, un rictus carnassier sur ses lèvres. Les battements de son cœur résonnaient sourdement, mélancolie piquante. Elle ne comprenait plus, chaque vérité semblant se dérober. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Léa murmura un seul mot qui advint comme un éclair, au milieu du méandre des cris. Trahi. Tous les regards se tournèrent vers Léa, comme si elle portait le poids d'un livre qu'elle était sur le point de dévoiler. Nos mères, elles étaient dans un réseau, Clara. Pas en tant que victime, en tant qu'agent. Clara, le souffle suspendu, frémissait d'un mélange de consternation et d'horreur. C'était cela, le secret. Mais ce qui suivit, sur le visage de son père, était net, maladroit et désespéré. Tout son monde s'effondrait autour d'elle. « Tu mens !» cria Pierre, luttant face à une réalité trop déconcertante. Mais l'intrus, du coin de l'œil semblant jubilé, poursuivit, des révélations s'avançant, des fléaux qui dévastaient le sol sur lequel elle se tenait. Et dans ce tumulte, le bas de la porte s'ouvrit lentement. Une silhouette apparut, une personne qu'elle avait cru perdue puis toujours. La scène devint un tableau d'horreur. C'était son père, se relevant. Une détermination nouvelle brillait dans ses yeux fatigués. « Je ferai tout pour les protéger, même si ça signifie trahir notre propre sang. » Le sol se déroba. Chaque mot, chaque geste était une pièce d'un puzzle. Tordu, qui se reformait à rencontre d'une véritable tragédie, de promesses infinies et de luttes fratricides.
Clara comprit dans une seconde vivante. Tous ceux présents ici avaient une chose en commun. Un passé résonnant sous le poids d'une réelle défaite, d'une promesse inachevée. Et alors qu'un coup de feu résonna de nouveau, la vérité les enveloppa tous dans un mystère encore plus profond. Qui pouvait-elle vraiment croire maintenant? Clara, tremblante, se tenait au milieu de la pièce, avec le cœur battant, absorbée par le chaos qui l'entourait. Les cris de Julie lui parvenaient comme un écho lointain, étouffé par la terreur qui enveloppait la pièce. Son père, soudain face à l'intrus, luttait pour maintenir un semblant de contrôle. Mais rien ne préparait Clara à l'explosion de vérité qui allait suivre. Dans un éclair de lucidité, elle se concentra sur Léa. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. La tension était palpable. Les intrus observaient, impatients. Leurs yeux brillaient d'un mélange de mépris et de méfiance. Puis, d'un geste résolu, Léa libéra la vérité. Maman n'était pas une victime, Clara. Elle était impliquée dans un réseau que nous ne pouvons même pas imaginer. Elle nous a protégés, mais maintenant, sa voix se brisa sous le poids de ces révélations. Clara ressentit un frisson parcourir son dos, comme si chaque mot qu'elle prononçait creusait un peu plus la fosse de l'incompréhension. Le regard fixe de l'intrus s'intensifia alors. Qu'il s'approchait, son arme à la main. « Ta mère a fait des choix, et ces choix ont des conséquences, » déclara-t-il avec un rictus. Chaque syllabe résonnait comme une menace, et Clara se mit à trembler. « Vous devez comprendre que tout cela repose sur vos épaules maintenant, » poursuivit-il, avant de pointer son arme vers son père. Un claquement résonna dans la pièce. Clara se retourna juste à temps pour voir son père tomber. Mais à ce moment-là, tout changea. « Non !» hurla Léa. Mais alors que le tumulte gagnait, une lueur d'espoir jaillit de nulle part. Une silhouette familière apparut. Lucas, brandissant un appareil photo. La lueur du flash éblouit l'intrus, le forçant à reculer. « Ça, c'est pour... » « La vérité !» cria Lucas, tandis que d'autres membres de la famille se rassemblaient autour de Clara, déterminés. Leurs visages étaient marqués par la douleur, mais une vigueur nouvelle émanait d'eux. Clara, le cœur palpitant, se leva. Une force qu'elle ne connaissait pas l'envahit. « Écoutez-moi !» s'écria-t-elle, chaque mot résonnant comme un cri de ralliement. « Si nous voulons survivre, nous devons nous unir. » Un silence lourd suivit son appel, brisé par un souffle de détermination. Alors l'intrus, perplexe, sursauta. Fatigué de ce combat, il cracha au sol. « Vous ne pouvez pas fuir vos vérités, » lâcha-t-il. « La prochaine fois, elle sera la clé de votre destruction. » D'un même mouvement, la famille se tourna vers Léa. Clara savait qu'il était temps de faire face à la vérité, ce que personne n'aurait même osé imaginer. Quoi qu'il se passe, nous sommes ensemble. Nous trouverons un moyen de les arrêter. Ensemble. Le regard de Léa, empli d'émotion, s'adoucit. D'accord, Clara. Affrontons notre passé, peu importe le prix. Leur détermination se mêla à une promesse silencieuse, alors qu'ils prenaient chacun une profonde inspiration. Alors que l'obscurité menaçait de les engloutir, ils savaient que la lumière de la vérité, bien que risquée, pouvait finalement les libérer. Le bruit d'un hélicoptère se faisait entendre au loin. La police était peut-être enfin arrivée. Clara espérait que ce ne serait pas trop tard. Ensemble, ils affrontèrent la porte, prêts à déterrer tous. Les secrets sans plus attendre. La fin de leur histoire ne dépendait que d'eux. Et alors que la lumière envahissait la pièce, un sentiment de paix les enveloppa. La cicatrice du passé restait, mais ils n'étaient plus seuls. Ensemble, ils formeraient une barrière contre l'inconnu.
Et maintenant, chers amis, l'aventure continue. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrasez ce bouton j'aime. Maintenant, pour nourrir l'algorithme et supporter la chaîne, submergez les commentaires avec vos idées et théories sur la fin et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. Alors n'attendez pas une seconde de plus.